Donc, bonjour à chacun et à chacune. Le thème aujourd'hui de mon message s'intitule La maison de Dieu est un lieu de fête et de joie. Donc, la maison de Dieu est un lieu de fête et de joie. Et cette année, en tant qu'Église, je sais qu'on le répète souvent, presque avant chaque message, mais notre thème général est ensemble, être à l'écoute de Dieu et des autres. Mais nous avons aussi un sous-thème qui est de bâtir la maison, rénover la maison, restaurer la maison. Et ça parle autant de notre maison intérieure, parce que depuis qu'on a accepté Jésus-Christ dans notre vie, Saint-Esprit est venu habiter en nous. Nous devenons le temple de Dieu, la maison de Dieu. Donc, c'est pour restaurer aussi et bâtir notre être intérieur, mais aussi bâtir, restaurer, rénover la maison de Dieu, qui est aussi l'Église de Dieu. Et évidemment, on s'entend quand je parle de l'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais chacun des pierres vivantes. 1 Pierre 2,5, il est dit, et vous-même, comme des pierres vivantes. C'est intéressant, il n'y a pas dit des briques. Hein? Les briques, c'est tout identique, c'est tout pareil. Des pierres, il n'y en a pas une qui est pareille, il n'y en a pas une qui est semblable. À chacun sa diversité. Et vous-même, comme des pierres vivantes, pas n'importe quelle sorte de pierre, des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Dans la vie, nous pouvons expérimenter évidemment des souffrances, des douleurs, des adversités, des pertes, des combats et des défis. Et c'est important d'y faire face sans être dans le déni, sans prétendre que tout va toujours bien ou pour montrer aux autres que nous sommes toujours joyeux en tant que chrétiens. Mais ça ne devrait pas nous empêcher en tant qu'Église d'être un lieu aussi de fête et de joie. Pour beaucoup de gens, quand on parle de l'Église, de la maison de Dieu, on pense souvent à un lieu ou à des rencontres toujours tranquilles, sobres, pas de bruit, quand même assez mélancolique. Ou pour d'autres, c'est tout simplement un lieu plat, ennuyeux, où on peut pas rire et s'amuser, là où on doit chuchoter et faire taire les enfants. Et c'est peut-être pour ça qu'alors qu'à Montréal, beaucoup de dimanches, il y a beaucoup d'églises de vide, mais lorsque le beau temps commence, et tout l'été, il y a des milliers de personnes, par milliers, qui se ramassent au pied de la croix du Mont-Royal pour faire des tam-tams, pour jouer du tam-tam, pour danser, pour chanter, tous ensemble, probablement par un manque, qu'il y a un besoin dans chacun de nous de célébrer et de venir ensemble. Donc, ça a remplacé la messe du dimanche au Québec. C'est devenu bien souvent les tam-tams du dimanche. J'avoue que des fois, après l'église, j'allais souvent aller faire un tour au tam-tam aussi, parce que c'est quand même une place où on rencontre beaucoup de personnes. Mais selon ce que je vois dans la Bible, même s'il y a de la place pour le silence et le recueillement aussi dans la maison de Dieu, c'est important, c'est aussi un lieu de fête et de joie. Et on va pouvoir le voir plus tard dans certains psaumes et dans d'autres textes de l'Ancien Testament que nous allons voir ensemble. Dans l'Ancien Testament, on voit que le peuple d'Israël a vécu dans l'esclavage en Égypte pendant de nombreuses années. Ils habitaient dans la maison de la servitude. Et souvenons-nous de ce terme, dans la maison de la servitude. Et dans un sens, nous aussi, avant de connaître Jésus-Christ, même si nous n'avions pas toujours conscience, nous vivions comme esclaves avant de rencontrer Jésus-Christ. Esclaves de ne pas pouvoir penser autrement que la façon dont la société nous dicte de penser, esclaves de nos propres péchés, esclaves de nos propres dépendances, esclaves de nos peurs, esclaves de nos anxiétés, esclaves de la croyance qu'on est capable de faire sans Dieu, qu'on n'a pas besoin de Dieu pour nous guider, esclaves de bien des choix. Et après avoir demandé à Dieu de nous faire sortir de l'esclavage, notre Égypte, nous avons joint le peuple de Dieu, l'Église et la maison de Dieu, pour devenir des gens libres et en chemin vers la terre promise. Et cette terre promise-là,
Ce n'est pas seulement le ciel après la mort. La terre promise, ça peut être aussi débuter sur cette terre. C'est un lieu spirituel, un lieu intérieur, un lieu de repos intérieur, de plénitude, de maturité, de prospérité, d'abondance, de liberté et de joie que nous obtenons parfois après de longues années dans le désert. Et une fois atteint, ça ne signifie pas qu'il n'y a plus de problème non plus. Tout comme Israël, qui était libre de l'esclavage de l'Égypte, nous sommes peut-être libres de l'esclavage de ce monde, mais nous ne sommes pas toujours libres de notre passé, de certains péchés et encore plein de choses qui nous gardent malheureusement enchaînés. Donc, nous pouvons ne plus avoir le statut d'esclave, mais penser et agir encore comme des esclaves. Et je répète cette phrase, nous pouvons ne plus avoir le statut d'esclave, mais penser et agir encore comme des esclaves. Quand le peuple d'Israël était dans le désert, ils étaient libres, mais murmuraient pour tout. La nourriture, l'eau, les décisions de leurs leaders, les attaques de l'ennemi. C'était un peuple, on pourrait dire, de grincheux. Hein? Et ils voulaient retourner en Égypte, dans le monde où ils étaient esclaves. On ne peut pas s'imaginer, ils étaient esclaves, mais ils voulaient retourner là parce qu'ils vivaient quand même peut-être une certaine sécurité, une routine sécurisante, juste assez de nourriture, pas de responsabilité de prendre en main ou d'adversité trop grande, du moins au début, une pseudo-paix. Et c'est là qu'ils voulaient retourner. Ça pour dire que pour nous, comme chrétiens libérés du statut d'esclavage, nous devons permettre à Dieu de travailler dans nos vies pour devenir réellement libres. Nous devons permettre à Dieu de travailler dans nos vies pour devenir réellement libres. Et de ne pas continuer d'être esclaves, mais déguisés en personnes libres. Et souvent, c'est comme ça. On est encore esclaves, mais on est déguisés en personnes libres. On n'a peut-être pas littéralement des chaînes autour de nos pieds. Nos vêtements ne sont pas usés comme des esclaves. On peut avoir une belle apparence extérieure, mais terriblement poignés, emprisonnés, en servitude à l'intérieur. Pas libre d'être la personne dont Dieu aimerait que nous soyons. Et tôt ou tard, ça je peux vous garantir, ce qui est caché à l'intérieur par notre déguisement de personne libre va sortir et va affecter notre relation avec Dieu, notre famille, au travail et même dans l'Église. Mais revenons au thème principal de cet enseignement. Nous devons vivre un déménagement majeur de maison, de passer de la maison de la servitude à la maison de Dieu. Au Québec, surtout dans les grands centres urbains, nous sommes devenus depuis longtemps des experts du déménagement. Hein? D'ailleurs, le 1er juillet est devenu un genre de festival du déménagement. Beaucoup de déménages, on dit que tout le monde a choisi la même journée. Dans les autres provinces, ils ne comprennent jamais ce qui se passe, mais ici, c'est le 1er juillet, c'est le festival du déménagement. Et on a appris avec le temps plein de choses, on est devenus des experts en déménagement. Et nous savons que lorsque nous déménageons d'un lieu à un autre, nous gardons des bonnes choses qui sont encore utiles pour notre nouvelle maison et nous débarrassons des choses encombrantes ou qui sont moins bonnes. Josué 24, 17. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges. Juge 6:8. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Donc, Dieu nous a fait déménager de la maison de la servitude pour nous emmener dans une nouvelle maison, une maison où il y a de la liberté et où il y a de la joie. Isaïe 56, 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Agé 1:8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison.
J'en aurai de la joie, et je serai glorifié, dit l'Éternel. Psaume 65, 5. Donc, je cite beaucoup de versets aujourd'hui, en particulier pour nous faire saisir aussi que nous aussi, nous sommes sortis justement de la maison de l'esclavage et nous sommes maintenant dans la maison de Dieu. Il est heureux celui que tu choisis. Il peut habiter chez toi. Les richesses de sa maison, de ta maison, les choses saintes de ton temple feront notre bonheur. Donc, la maison de Dieu, c'est un lieu de fête et de joie. On vient ensemble pour louer et adorer Dieu avec ferveur, avec passion. On chante, on danse, on peut élever les mains vers lui pour lui communiquer toute notre reconnaissance. Comme si on venait à chaque fois et on comptait les bienfaits de Dieu, ce qu'il fait dans nos vies, et nous venons avec une action de grâce, malgré nos difficultés, malgré les défis, malgré les douleurs et les obstacles. Nous ne sommes pas en déni ou hypocrites, mais nous portons désormais des vêtements de fête. Ésaïe 61, 3. Ils sont en deuil à cause de Sion, mais je dois leur donner un beau turban pour remplacer la cendre sur leur tête. Je dois verser sur eux une huile parfumée qui marque la joie et non le deuil. Je dois leur mettre un vêtement de fête pour remplacer le découragement. Ces mots provenant des Écritures de l'Ancien Testament, dont Jésus a lu dans une synagogue un jour et qui s'est attribué comme étant une prophétie sur lui-même. Donc Jésus est celui qui nous amène la joie au lieu du deuil. Il nous revêt d'un vêtement de fête au lieu d'un vêtement de deuil ou d'esclavage. Il déverse sur nous une huile parfumée. Il y a des temps pour porter des vêtements de deuil, mais c'est lourd de vivre toute notre marche chrétienne dans un vêtement de deuil. Certains chrétiens sont tombés dans une mentalité où ils s'imposent eux-mêmes toutes sortes de restrictions légalistes et s'empêchent de porter un vêtement de joie et de célébration. D'autres chrétiens qui sont dans des mouvements qui accentuent la sainteté et la pureté de doctrine, et entendez-moi bien, c'est très, très, très important, mais qui vivent toute leur vie avec des vêtements de deuil dans la maison de la servitude. Les missionnaires ou pasteurs bien intentionnés qui se mettent eux-mêmes toutes sortes de restrictions, parfois trop sévères, parce qu'ils veulent vivre dans la simplicité et l'humilité pour servir les autres. Ils n'osent pas vivre pleinement dans leurs vêtements de fête et vivent dans la maison de la célébration. Par exemple, Catherine et moi avons été missionnaires pendant plusieurs années, ici même au Québec, puis au niveau pastoral. Et puis, tu sais, on hésitait d'acheter quelque chose de neuf. Ça paraissait mal si on achetait quelque chose de neuf ou quelque chose de beau. Une fois, quelqu'un m'avait donné un manteau Canuck. Dans le fond, il n'était même pas beau. Il avait une drôle de couleur jaunâtre et tout. Et quelqu'un m'a donné ce manteau Canuck. Et quelqu'un avait fait un commentaire pour faire une blague. Il disait, ouais, en tout cas, le pasteur, il fait de l'argent hein, avec le beau manteau Canuck. Et puis, je me suis tout de suite empressé à dire, oh, on me l'a donné, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Et j'ai appris maintenant avec le temps, où j'apprends, je suis en processus d'apprendre à me taire. Et j'aurais tout simplement dû dire, oui, c'est un beau manteau Canuck, je suis content de mon manteau Canuck. Mais c'était comme si j'étais encore pris dans une attitude d'esclavage plutôt que dans la maison de Dieu où ce que est la liberté et la joie. Même s'il y a des saisons de deuil et de difficultés et que nous devons leur faire face et les vivre, en général, c'est une question qu'on peut tous se poser. Quels vêtements portons-nous? Vêtements de deuil ou vêtements de fête? En quelle maison habitons-nous? Dans la maison de la servitude ou dans la maison de la fête, dans la maison de Dieu? Cette année, mais ça devrait être évidemment à chaque année, nous voulons bâtir, réparer, rénover la maison de Dieu en nous, dans notre être intérieur, étant le temple, la maison de Dieu, et bâtir, réparer, rénover la maison de Dieu qui est l'Église, qui est son Église formée de pierres vivantes.
Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, rendons de plus en plus la maison de Dieu comme un lieu de fête, de joie, de célébration. Que l'Église continue d'être un lieu de refuge, un lieu d'accueil, d'hospitalité, d'amour pour tous. Et ici je ne parle pas d'une façon fake, en faisant semblant d'être heureux, mais provenant d'une coupe débordante alors que Jésus est cette eau vive qui est en nous et qui déborde de la joie du Seigneur, qui a un désir de célébrer. Que la maison de Dieu soit comme celle du Père dans la parabole du Fils prodigue, accueillant tout, pour être une église accueillant tous les fils et les filles prodigues par une fête, par une célébration. Le Père, dans cette parabole, par son amour, sa grâce, son pardon, avait fait de sa maison un lieu de fête et de célébration. C'était son lieu d'habitation. Et il a revêtu son fils indigne et égaré, le fils prodigue, d'un vêtement de fête, et le fils prodigue a accepté d'entrer dans cette maison avec des nouveaux vêtements. On connaît l'histoire, malheureusement. Le fils aîné, malgré qu'il avait entendu le son de la fête et des danses de loin alors qu'il était dans le champ, il a refusé de rentrer dans cette maison. Il avait beau avoir vécu dans la maison de son père toute sa vie, dans son cœur, il vivait toujours dans la maison de la servitude. Je répète la phrase. Il avait beau avoir vécu dans la maison de son père toute sa vie, dans son cœur, il vivait toujours dans la maison de la servitude. Le fils aîné même jugeait et méprisait ses fêtards. Hein? Lui qui avait travaillé fort toute sa vie, on pourrait dire comme un bon chrétien sérieux de servir son Père céleste, mais qui, sans s'en rendre compte, vivait dans sa propre maison de servitude. C'est triste, mais on peut vivre et servir dans l'Église, mais agir et penser comme des esclaves plutôt que des fils et des filles. Il aurait pu, le fils aîné, fêter avec ses amis, mais il ne l'a jamais fait. Il n'a pas approché son père à ce sujet. Ça ne lui a peut-être même pas passé à l'idée, trop occupé à servir dans les champs avec les serviteurs. Il a décidé de porter et de garder son vêtement de servitude au lieu de se revêtir du vêtement de la fête. Psaume 84, versets 2 et 3. Comme j'aime ta maison, Seigneur, de l'univers. Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans la cour de ton temple. Mon cœur et mon corps crient de joie vers le Dieu vivant. Psaume 32, 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. On peut se demander, ça semble un peu trop émotionnel, ça. Peut-être que dans la traduction hébreuse, joie et d'allégresse veut peut-être dire un léger pincement de joie, une douce et légère émotion non expressive. Ça doit être sûrement ça que ça veut dire dans l'hébreu. Ça ne peut pas être trop excessif comme ça. Mais non, je suis allé voir dans l'hébreu et c'est vraiment ce que c'est se réjouir, s'égayer, tressaillir de joie, cri retentissant de joie. Donc, de démontrer de l'émotion véritable, je ne parle pas fake, qu'on essaie de prétendre, quand nous louons Dieu et que nous sommes heureux d'être avec lui, est aussi approprié que l'excitation qu'on peut éprouver lors d'une partie de hockey ou de foot. La louange, en plus que c'est nous qui l'offrons à Dieu, pour nous aussi qui offrons à Dieu cette louange et cette célébration, elle est pour notre âme aussi, elle est thérapeutique, elle amène la guérison. Quand nous disons que la maison de Dieu est un lieu de fête, de joie, de célébration, c'est pas seulement quand nous nous réunissons pour louer Dieu ensemble les dimanches, c'est un style de vie, c'est une attitude de cœur. Nous transportons ce sens de fête et de célébration là où nous allons. Nous devrions avoir du plaisir de façon appropriée,
de rire et de s'amuser ensemble. Et j'aime bien le psaume 133:1 qui dit « Oh, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. » Et dans la Bible, nous voyons plein d'endroits où les fêtes, même en dehors du temple, étaient tellement importantes pour le peuple d'Israël. Et c'est Dieu qui est l'instigateur de ces fêtes, c'est lui qui encourage son peuple à fêter. Dieu aime quand les gens ont de la joie pour le louer, mais il se réjouit aussi quand il voit ses enfants avoir du plaisir ensemble, juste pour avoir du plaisir ensemble. Comme un père de famille qui regarde les enfants ou les petits-enfants avec joie, ça réjouit de son cœur de les voir égayir et remplis de joie et de s'amuser ensemble, le plaisir d'être ensemble. Je crois que ce désir de fêter, qui est presque dans tous les êtres humains, ça a été créé par Dieu. Il nous a créés à son image. Et essayons d'imaginer, je n'irai pas dans le détail, le plaisir, la fête que la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont eu lors de la création de l'univers. Ce n'était pas juste du travail, je ne crois pas que c'était comme un sens d'une fête. On crée ci, on crée ça, on rajoute ci, on rajoute ça. Tellement que c'est probablement pour ça qu'après, ils ont eu besoin d'une journée de repos. Ce n'était pas juste pour le travail, mais peut-être d'avoir trop fêté. Il y avait une excitation dans la création. Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain le désir de fête, d'avoir des temps qui nous font sortir de notre travail et de notre quotidien pour s'égayer avec d'autres. Malheureusement, comme toute bonne chose que Dieu a créée, l'être humain a la fâcheuse habitude de le corrompre. Hein? Ce n'est pas toutes les fêtes, tous les parties qui sont bien. On ne peut pas vivre seulement aussi pour fêter, mais fêter peut être bon dans son contexte. Savez-vous où les gens fêtent le plus? La réponse, c'est dans les pays les plus pauvres. C'est là où les gens fêtent le plus. C'est une façon, à l'occasion, d'oublier leurs peines et misères pour s'amuser ensemble. Ça fait partie même de la culture. Les gens vont parfois y mettre beaucoup d'argent pour des mariages, des funérailles, des fêtes nationales ou religieuses, des rites de passage quelconques. Pour nous, ça peut sembler du gaspillage. On dirait qu'ils pourraient dépenser leur argent dans d'autres choses vu qu'ils n'en ont pas beaucoup. J'ai lu l'histoire vraie d'une travailleuse humanitaire, je pense qu'elle était chrétienne, et qui était nord-américaine, donc je me souviens plus si c'était américaine ou canadienne, et qui œuvrait pour la justice sociale dans un pays d'Amérique latine. Je pense que c'était en Amérique centrale, où il y avait à ce moment-là beaucoup de tueries entre l'armée, les guérilleros et toutes sortes de factions paramilitaires, des cartels. C'était vraiment un climat d'injustice sociale et de violence. Et cette femme était intense et passionnée pour aider que la justice vienne pour les pauvres de ce pays. Et il mettait même sa vie en danger en mettant des enfants sur ses épaules pour les aider à traverser des rivières, pour s'échapper de leur village attaqué pendant que les balles de fusil sifflaient autour d'elle. Et à la fin de la journée, lorsqu'il y avait des lieux de refuge, les gens de ce peuple se mettaient autour d'un feu et se mettaient à chanter, danser, célébrer, rire ensemble. Elle était dépassée. Elle disait, comment peuvent-ils faire une chose pareille alors qu'il y a tellement d'autres personnes à sauver? Comment avoir l'audace d'avoir du plaisir pendant que d'autres souffrent et sont en danger? On ne peut pas se permettre de s'amuser tant que ces injustices continuent. On ne devrait pas être à la fête, mais se battre jour et nuit pour stopper le mal. Alors qu'un jour, elle leur a demandé directement le pourquoi de toutes ces fêtes. Ils ont répondu, premièrement, et ça, ils ont répondu très poliment parce qu'ils acceptaient cette personne-là et ils l'appréciaient beaucoup. Et premièrement, tu peux retourner dans ton pays quand tu veux, pour toi. Mais nous, c'est ici qu'on vit et c'est notre dure réalité. On n'a pas le choix. Mais deuxièmement, la vie vaut la peine d'être célébrée. On a peut-être tout perdu,
Mais la joie et la fête, personne ne peut nous l'enlever. Et quoi de plus merveilleux que de célébrer le fait que nous sommes toujours vivants. Cette femme intense et dévouée à sauver les autres avait oublié de voir les besoins de chaque être humain à fêter. Elle a aussi réalisé que ce n'est pas parce qu'il y a d'autres personnes qui souffrent qu'elle devait s'imposer une sorte de pénitence. Et souvent, on fait ça, hein? Parce que d'autres souffrent, on s'impose un genre de pénitence. Parce qu'on devrait souffrir, nous aussi. Et qu'elle ne pouvait pas se permettre de célébrer. Après cet événement, alors qu'elle travaillait ailleurs, elle demandait aux réfugiés de se former un comité pour les fêtes et elle y participait. C'est un petit peu drôle parce que dans le fond, il n'y avait pas besoin d'un comité pour fêter. Il savait le faire très naturellement. Vous vous demandez pourquoi je dis tout ça. C'est que pour nous rappeler qu'en tant que chrétiens, que malgré que nous avons le mandat, une grande tâche d'œuvrer à l'évangélisation, la formation de disciples, d'aider le pauvre, la veuve, l'orphelin et l'étranger, nous pouvons parallèlement être une Église de réjouissance, de fête, de célébration. L'un n'empêche pas l'autre. La joie du Seigneur, c'est vraiment notre force, notre soutien. Il est bon de se retrouver ensemble pour louer Dieu et prendre plaisir aux autres qui nous entourent. Ne pas les prendre pour acquis, mais de découvrir comment précieux ils sont pour Dieu, mais comment précieux ils sont pour nous aussi. Peut-être que vous m'entendez dire ça, puis dire, bon, Yves, c'est un beau rêveur. Oui, c'est vrai, il y a une partie en moi qui est encore un rêveur. Mais avec le temps, je suis devenu très réaliste. Je sais que ce n'est pas toujours un pique-nique dans l'église, hein, où on se tient par la main dans un cercle, on chante Kumbaya avec des gros sourires et que tout va bien aller ensemble, il n'y aura pas de problème. Hein. On s'accroche, on se blesse, il y a des personnalités qu'on trouve plus difficiles que d'autres. On n'est pas toujours en accord, des fois on peut même se sentir à l'écart. J'aime bien le titre d'un livre de Jean Vanier qui s'intitule Communauté, lieu de pardon et de fête. Il commence par lieu de pardon et de fête. Pour continuer d'être une communauté de fête, il faut adopter un style de vie de pardon, aussi difficile que c'est. Pour être une église de fête et de joie, nous nous devons de nous pardonner les uns les autres et pardonner nos maladresses. Pour s'aimer les uns les autres, il faut absolument passer par le pardon. En effet, pas de pardon, pas d'amour ni de joie qui suit. Conclusion, la maison de Dieu est réellement un lieu de fête et de joie. En étant devenus chrétiens, nous avons perdu notre statut d'esclave, mais faisons attention de ne pas continuer à vivre comme des esclaves ou de penser et agir comme des esclaves. Sortons définitivement de la maison de la servitude pour entrer dans la maison de Dieu. Déménageons de la maison de servitude pour aménager complètement dans la maison de fête et célébration. Tout comme la parabole du Fils prodigue, enlevons nos vêtements d'esclaves et permettons à notre Père céleste de nous revêtir d'un vêtement de fête. Entrons vraiment dans la fête. Ne faisons pas comme le fils aîné qui n'a pas voulu entrer dans la maison de la fête et qui a préféré y rester dehors avec ses vêtements de service. Dieu, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, a mis dans chaque être humain le désir de fêter. Et tout comme j'expliquais plus tôt, tout comme la Trinité a sûrement eu un plaisir fou à créer tout l'univers, ainsi que l'être humain et tous les animaux, essayons de nous imaginer Dieu avoir un plaisir fou quand il voit comment nous le célébrons, quand il voit comment nous fêtons ensemble entre nous, juste pour le plaisir de fêter. Je me souviens, il y a plusieurs années, quelqu'un avait posé la question à Jeunesse en Mission, qu'est-ce que vous pensez qui réjouit le cœur de Dieu? Moi, c'était comme un choc. Et des fois, ça peut être des choses bien simples qui réjouissent le cœur de Dieu. Et ceci, ça réjouit le cœur de Dieu de voir ses enfants
célébrer et célébrer ensemble. Le prophète Joël a dit dans Joël 1, 16 à propos du peuple de Dieu, « La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? » Le peuple d'Israël avait perdu la joie et l'allégresse. Elles avaient disparu de la maison de Dieu à cette époque-là. Mais plus loin, le prophète Joël dit, écoutons ce qui suit attentivement, car c'est pour nous aussi, Joël 2, 23, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. » Plus loin, dans ce même chapitre, pas tellement plus loin, le prophète Joël fait une déclaration qui s'est réalisée le jour de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres. C'est cette pluie de la première saison, je crois. Joël 2, 28 et 29. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, donc monsieur et madame tout le monde, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Prions. Seigneur, tu as déjà envoyé cette pluie de la première saison. Envoie sur ton Église aujourd'hui cette pluie de l'arrière-saison. Que ta maison soit tellement remplie de la joie et de l'allégresse que le son de cette fête puisse être entendu dans toutes les maisons de notre vie. C'est dans ton nom, Jésus, que nous prions.